Bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais vous présenter la correction de l'exercice 60 et 67. Alors pour l'exercice 60, on a deux corps. On a un corps qui monte et un corps qui descend. Donc le corps qui monte, hein, il est là. Hein. Je l'ai appelé A, c'est mon corps A. C'est le corps qui va vers le haut. Ce corps a une vitesse de 10 mètres par seconde. Et puis le temps initial vaut 0 secondes, hein, et il monte. Le corps B, lui, il descend, donc il a une vitesse de moins 30 mètres par seconde parce que j'ai choisi un axe vers le haut. Vous voyez l'axe qui est ici vers le haut. Et donc du coup, ce corps, sa vitesse est négative. Et lui, il part à un temps qui est de 2 secondes, donc il part 2 secondes après l'autre. Donc son temps initial, lui, c'est 2 secondes. Ça va avoir son rôle dans les équations horaires de la position. Pour les deux, l'accélération est la même. Hein. L'accélération vaut moins 9,81 mètres par seconde au carré. Et ça pour les deux corps. Parce que ce qui détermine la valeur de l'accélération, donc le 9,81 mètres par seconde au carré, ça c'est pour tous les corps. Et puis le signe est déterminé aussi par le sens de l'axe ici. Hein. Donc du coup, pour les deux corps, c'est moins 9,81 mètres par seconde au carré. Le corps A, comme il monte avec une accélération négative, hein, vous voyez, sa vitesse va diminuer au départ. Et le corps B, il a déjà une vitesse négative. Donc avec une accélération négative, il va aller de plus en plus vite. Et on s'attendait à ça. Hein. Donc voilà pour la manière dont j'ai posé mon référentiel. Un dernier détail, c'est les positions initiales. Hein. Donc 200 mètres pour le corps B au départ, 0 mètres pour le corps A. Je vous avais dit de prendre une vitesse de moins 30 mètres par seconde pour le corps B, parce que dans l'énoncé, on proposait une vitesse plus petite, mais même là, j'ai sous-estimé, j'aurais dû mettre encore beaucoup plus grand, du style 50 mètres par seconde. On va voir que les deux corps vont se rencontrer à une distance qui a l'air un petit peu fausse, parce qu'elle est négative, c'est-à-dire comme s'ils se rencontraient sous terre. Enfin, faisons l'exercice. Donc l'équation horaire pour le corps 1, donc je vous rappelle hein, que l'équation horaire, la forme générale, ça serait A sur 2, T2 moins T1 au carré, plus V1 fois T2 moins T1, plus X1. Pour le corps A, on a à la fois T1 et X1 qui valent 0. Et donc, du coup, ça se simplifie rapidement. Et donc, l'accélération sur 2, moins 9,81 T carré, plus 10 T, hein, tout est nul autrement. Donc, ça donne ça. Et j'ai simplifié en le moins 9,81 sur 2 T carré, j'ai simplifié en moins 4,905 T carré, plus 10 T. Donc, ça, c'est l'équation horaire du A. Ensuite, on va faire l'équation horaire du B. Donc, l'équation horaire du B, elle est plus compliquée parce que le temps initial vaut 2. Hein, donc, j'ai ce 2 quand on a T2 moins T1, hein, j'ai ce 2 qui est là, et on a en plus la position initiale qui n'est pas égale à 0, qui est égale à 2, et on obtient cette équation-là. Moins, je l'ai simplifié là, tout le long, donc j'ai d'abord développé le T moins 2 au carré, le produit remarquable ici, hein, je l'ai développé, et puis j'ai arrangé après tous les termes. Donc voilà, regardez tranquillement, faites peut-être une pause, regardez le développement, j'ai tout remis ensemble après et on arrive à cette équation-là. Peut-être une pause là s'impose pour vous. Ok, alors pour la suite, donc on a deux équations, on a l'équation du corps A et du corps B et ils se croisent lorsque les deux sont égales, hein, les deux positions sont égales, hein, lorsque j'ai XA égale à XB. Et du coup, ça donne une équation à résoudre en fonction du temps que je résous. Il y a les t carrés qui se simplifient, ce qui m'arrange bien. Et on trouve t égale à 11,8 secondes. Donc ça, c'est le temps auquel les deux corps vont se croiser. Et ensuite, il faut calculer la position, parce que dans l'énoncé, on vous demande de calculer la position. Donc j'injecte ce 11,8 secondes. On peut l'injecter soit dans XA, soit dans XB. Hein. Vous pouvez l'injecter soit dans l'autre, vous allez avoir le même résultat. J'ai choisi de l'injecter dans XA parce que c'est plus simple. Et donc, du coup, ça me donne que l'équation devient moins 4,905 fois 11,8 au carré, plus 10 fois 11,8, et j'arrive à moins 564,4 mètres. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, c'est que c'est un petit peu bizarre, on obtient un résultat où les corps se croisent sous terre, parce que la vitesse B, en fin de compte, n'est pas assez grande. Hein. Le corps A, il va monter, descendre, et puis l'autre, enfin, il pourra aller le rattraper, mais ça va mettre pas mal de temps. Là, du coup, j'ai déjà dessiné pour le corps A, ça part de 0, et puis elle augmente sa position, et puis elle diminue. Hein. Donc voilà, donc là à 0. Le corps B, lui, part à 200 mètres, donc il part ici, mais il part 2 secondes après. Mon graphe, il n'est pas tout à fait juste, je devrais le faire partir 2 secondes après. Il part de là, et du coup, ce décalage va faire qu'ils vont se rencontrer très très bas. Hein. Et puis là, c'est 200 mètres.
Puis ça, c'est 2 secondes. Hein. Bon, je ne sais pas si le sommet de la A est en 2 secondes. Donc ça, c'est B. Et ça, c'est A. J'ai schématisé là les deux équations. Voilà, ça, c'était pour l'exercice numéro 60. Pour le 67, en fin de compte, le 67, on doit calculer à quelle distance les voleurs avaient dû placer un repère pour savoir à quelle distance, pour savoir à quel moment il fallait lâcher le sac. Donc pour cela, on connaissait la vitesse de la voiture. Et pour connaître cette distance, on a besoin en fin de compte du temps de chute du butin. Et si on obtient le temps de chute du sac, ben après on obtiendra la distance en faisant la vitesse fois le temps de chute. Ça donnera ça donnera la distance D à laquelle il faut placer le repère. Donc j'ai calculé le temps de chute du sac. Pour cela, j'ai choisi un axe, exceptionnellement, là j'ai choisi un axe qui va vers le bas, hein, vous voyez. Je choisis plutôt un axe qui va vers le bas, parce que c'est plus simple. Je mets mon 0 mètre en haut au niveau de la hauteur du balcon. Et puis on a une accélération, du coup là l'accélération elle est positive, hein, ça donne 9,81 mètres par seconde au carré. Je réécris un petit peu mieux. 9,81 mètres par seconde au carré. Et on cherche le temps qu'il met pour parcourir une distance h. Donc l'équation horaire, elle est très simple, parce que comme la vitesse initiale est nulle, la position initiale est nulle, j'obtiens a sur 2t carré, ce qui donne 9,81 t carré, ce qui fait que la hauteur h, ben, ça sera 4,905 t carré. Du coup, pour obtenir le temps, je l'isole et on arrive à ça. T égale à racine de h sur 4,905. On imagine que h est connu, hein, d'après l'énoncé. Et pour calculer la distance, on fait donc vitesse moyenne fois le temps, ce qui donne V fois ce terme-là. Voilà, c'est la réponse de l'exercice. Alors, elle n'est pas simple, mais si on connaît la vitesse, si on connaît la hauteur, avec cette formule-là, les voleurs sauront à quel endroit ils doivent placer un repère. C'est pas mal, non? Hein, si vous décidez de faire un casse un jour. Alors, ensuite, on doit calculer la vitesse de chute. Donc ça, c'est la vitesse du sac maintenant, rien à voir avec la vitesse du véhicule. Ben, la vitesse, c'est l'accélération fois le temps plus la vitesse initiale. Comme la vitesse initiale est nulle, on obtient l'accélération fois le temps. Et du coup, le temps, il vaut tout le temps, hein, racine de h sur 4,905. Donc ça donne ça. Ça serait un tout petit peu simplifiable, mais on va le laisser comme ça suffit. Surtout que cette vitesse, elle n'est pas très importante. Voilà, j'espère que ça vous a aidé pour résoudre vos exercices.